Encore un entrepreneur qui s'est barré, mais celui-là a une histoire qui m'a bien plu, qui m'intéresse bien parce que lui, quand il est parti, on lui a dit: «Mais tu reviendras, tu reviendras, tu reviendras la queue entre les jambes parce que on a le meilleur système social du monde, on a le meilleur hôpital du monde, on a tout mieux que les autres». Seulement, cet entrepreneur, je vais vous mettre sa vidéo tout à l'heure, cet entrepreneur, lui, il a goûté à un autre pays. Il a vu ce que se passait ailleurs qu'en France. Et il est formel. Je reviendrai plus jamais. Peut-être que je quitterai le pays où je suis actuellement. Peut-être. Mais il y en a des milliers d'autres à essayer avant de retourner en France parce que j'ai goûté la différence. J'ai goûté les hôpitaux à l'étranger. J'ai goûté la vie à l'étranger. Et je suis désolé, mais je ne reviendrai jamais en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir la boutique de la chaîne, le lien est dans la description. Vous devriez aller la voir parce que vous allez sûrement trouver un truc qui vous intéresse, ça soutient la chaîne, mais en plus les produits sont de super qualité. Lien dans la description. Bon, on va voir cet entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur qui est parti à l'étranger, à Dubaï là, hein, mais peu importe, parce que Dubaï c'est loin, mais vous avez la même chose en Hongrie, vous avez la même chose à Malte, vous avez la même chose en Irlande, vous avez la même chose dans aux Pays-Bas, enfin voilà. Il y a légion, il y a pléthore de pays en Europe où vous pouvez aller sans aller à Dubaï. Bon, mais lui, il est allé à Dubaï. Et quand il est allé à Dubaï, il a entendu des gens qui lui disaient, les Français, qui lui disaient, non mais tu reviendras parce que on a le meilleur système social au monde, on a les meilleurs hôpitaux, on a les meilleures écoles, on a... Parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on a les meilleurs hôpitaux, les meilleures écoles, même si on est tout en bas du classement PISA, et même du classement Teams. Vous savez qu'on a fait le classement Teams récemment. C'est un classement qui est fait tous les 4 ans sur le niveau de mathématiques en CM1 et en quatrième. C'est fait tous les 4 ans. Et j'ai fait une vidéo dessus. Sur l'ensemble de l'Europe, on est dernier. On est dernier. Dernier en CM1, totalement dernier en CM1, plus mauvais pays en mathématiques en CM1 d'Europe. Et en quatrième, on est avant-dernier. Il n'y a que le Portugal qui est plus mauvais que nous. Donc, bon, mais il y a des gens qui croient encore qu'on est à la meilleure école du monde. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Et puis, il y en a qui croient encore qu'on a le meilleur hôpital du monde. OK, ils se sont pas aperçus au moment du Covid que c'était le bazar. Ils ont rien vu, ils veulent pas voir, hein. Il y a des gens, vous savez. Et puis, il y a et puis ils voient pas sans arrêt des gens qui meurent dans les urgences, sur un brancard. Ils voient pas les urgences qui ferment l'été parce qu'il y a plus assez de personnel soignant. Ils ont peut-être pas entendu parler de cette femme qui, cette semaine, il me semble, a, dû accoucher sur le parking de l'hôpital. Parce qu'elle est allée aux urgences avec son époux et aux urgences, on lui dit: «Non, mais c'est pas grave». Elle dit: «Mais si, je suis en train d'accoucher». «Non, bon, 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 vous nous racontez des petites histoires, des petites histoires. Nous, on est occupés, on est occupés». Et du coup, elle a accouché sur le parking. Merveilleux, merveilleux. Et donc, mais il y a encore des gens qui croient qu'on a le meilleur hôpital du monde. Et là, et on leur changera pas leur avis. Je pense que eux, ils sont enfermés définitivement. Ils sont, ça y est, ils ont été reset par l'État français et on leur fera pas changer d'avis. Pour eux, l'État français doit être la huitième merveille du monde. On ne peut pas sortir, on ne peut pas vivre en dehors de l'État français, d'après eux. Je pense. Je pense qu'on doit être là. Mais je vais vous montrer donc ce tweet et surtout le discours de la personne. Alors c'est bon, c'est Chien Surpris qui a fait le tweet. Cet entrepreneur a raison. Beaucoup dans la masse n'ont toujours pas saisi ce qui est réellement en train de se passer. Ils s'accrochent encore à l'idée que la France est un pays merveilleux, avec la santé gratuite, l'école gratuite, et cette illusion d'une gratuité généralisée. Alors deux choses, même si c'est gratuit, si je vous donne ma crotte gratuite, vous allez la mettre dans votre salon? Pourtant, je suis prêt à vous la donner gratuite, hein. Vous allez la mettre dans votre salon? Mes ordures là qui me gênent, si je vais voir mon voisin, que j'appuie sur son je lui donne gratuit, vous croyez qu'il va aller prendre chez lui? C'est pas parce que c'est gratuit que c'est intéressant, hein.
Et ensuite, ce n'est même pas gratuit. Non seulement c'est nul, mais en plus, c'est pas gratuit. Je suis désolé, je crie pas parce que j'ai mal aux cordes vocales en ce moment, mais non seulement c'est nul, mais en plus, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que c'est votre pognon. C'est votre pognon qui va payer l'école merdique. C'est votre pognon qui va payer un hôpital qui ne marche pas. C'est votre. Vous payez tout ça. Il n'y a rien de gratuit en France. Il n'y a pas de repas gratuit. Il faut vraiment rester dans cette idée-là. Cette vision est complètement déconnectée de la réalité mondiale. Ce n'est pas parce que la santé ou l'école sont payantes ailleurs qu'elles deviennent inaccessibles. En revanche, en France, si vous êtes un travailleur acharné ou un entrepreneur qui veut créer ou bâtir, il est urgent de comprendre que ce pays n'est plus, et de loin, l'endroit propice pour le faire. Je vais vous passer ce qu'il vous dit. Et oui, pardon, excusez-moi, je reviens sur ce n'est pas parce que c'est payant ailleurs que ça devient inaccessible. Moi, je vous ai dit, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis, à Atlanta, en Géorgie. C'est même là que j'ai démarré ma chaîne YouTube. À Atlanta, en Géorgie, donc juste au-dessus de la Floride. Et mes enfants allaient à l'école américaine. Alors, c'était une école d'État, hein, ça appartenait à l'État, donc elle était gratuite. Elle était gratuite, je suis désolé. Et on habitait dans un bon quartier, ils allaient à cette école-là. Et je suis allé plusieurs fois à l'hôpital. Hein, 5 enfants, vous doutez bien que je suis allé 2, 3 fois à l'hôpital. Et je suis allé chez le médecin, et je suis allé chez le dentiste, etc. Bon, mais j'avais une assurance. Et puis c'était pris en charge à 100%, tout. Ça me coûtait le prix d'une assurance, mais je ne payais pas la sécurité sociale. Et si vous regardez, mon assurance, moi je témoigne souvent de ça, mon assurance me coûtait pas plus cher que la sécurité sociale. Ça me coûtait pas plus cher que la sécurité sociale. Et ça me prenait à 100%. C'est pas parce que c'est payant. On a l'impression en France qu'on ne paye pas, mais la sécurité sociale, vous la payez. Regardez votre feuille de paye. Regardez votre feuille de paye, regardez les cotisations patronales plus salariales de sécurité sociale. Vous allez voir combien vous payez pour la sécu. Vous allez voir que c'est très très cher. Alors, je vous mets la vidéo de cette personne. Il y avait tellement dans les commentaires qui disaient « Oh, tu verras, quelle erreur de partir à Dubaï. Je ne te donne pas plus de 2 mois avant que tu reviennes, la queue entre les jambes en France. » Ah bah, oui, je suis pas prêt de revenir, hein, ça c'est sûr. De toute façon, après, je dis pas que je vais rester à Dubaï toute ma vie, hein, mais c'est sûr que si on quitte Dubaï, c'est pas pour revenir en France, ça c'est sûr. Si je quitte Dubaï, c'est Bali, Bangkok, États-Unis, je sais pas quoi, enfin un endroit où il y a du soleil, t'es tranquille, voilà. C'est sûr, c'est pas la France. Hein. Le bateau coule, il y a trop de trous, on peut plus reboucher là. Là, c'est impossible de réparer le bateau là. C'est le Titanic là, c'est terminé là. Là, il est cassé en deux et il va couler, on le sait, hein. On le sait, à un moment donné, ça va piquer. Bref, je suis désolé pour vous, hein, parce que vous êtes dans le bateau, donc je suis désolé pour vous. Je vous souhaite de vous lancer et de pouvoir sortir de ce bateau qui coule. Ça a fait comme l'Egypte. C'était le top du top. Et maintenant, là, t'y vas, c'est le tiers-monde. C'est un truc de fou. Bah, la France, ça va devenir ça. Ça va devenir ça. C'est horrible, hein. C'est horrible. Mais dans les dizaines d'années ça va être... peut-être de pire en pire. Bref. Votre chance. J'espère que vous avez votre gilet de sauvetage, hein, parce que là, il va servir, je vous le dis tout de suite. Il y avait tellement dans les commentaires qui disaient « Oh, tu... » Bon, il est ironique, il est très très ironique ce garçon, mais il n'a pas tort. C'est ça qui est horrible. C'est qu'il n'a pas tort. Je pense aussi que la France, c'est Titanic, qu'on est en train de couler. Il y a encore les derniers violons qui jouent là, c'est le roulement de nos gouvernements successifs qui nous annoncent la quatrième merveille et les élections et les 30 glorieuses et je ne sais quoi. À chaque veille d'élection, vous savez, on nous dit qu'on est devant les 30 glorieuses. Les gouvernements, à chaque fois qu'ils interviennent, les ministres, à chaque fois qu'ils interviennent à la télé, nous racontent à quel point le pays est merveilleux, à quel point tout va bien, à quel point ils ont été géniaux. Et le président, lui, trouve qu'on est d'affreux pessimistes et qu'il est en train de réindustrialiser la France. Bon, mais quand on sort de ça, de cet orchestre du Titanic, ben, il reste le reste du Titanic. Et le reste du Titanic, c'est nous. Et on est tranquillement en train de couler. Et je vois, moi, de plus en plus de chefs d'entreprise qui se barrent, quoi. Et qui disent, bah, le Titanic, ça ne sera pas avec moi. Ça ne sera pas avec moi. Et il n'y a pas que les chefs d'entreprise. J'ai mis plusieurs vidéos sur cette chaîne. On voit les gens qui se barrent les uns après les autres, quoi. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai une expérience à l'étranger, hein, donc je peux vous dire que c'est pas plus mal pour l'école, c'est pas plus mal donc c'est pas plus mal pour l'école, ça c'est garanti et tous les classements PISA vous le disent. Et c'est pas forcément plus cher que l'école gratuite en France.
parce que parce que vous payez beaucoup moins d'impôts d'abord et ensuite vous avez aussi des écoles gratuites dans les autres pays et ça revient rarement plus cher que l'école en France et les hôpitaux, je peux vous garantir que vous avez aussi bien ailleurs et voire beaucoup mieux, hein. Aux États-Unis, c'était vraiment de très, très bien meilleure qualité que ce qu'on peut trouver en France et donc vous avez la même chose ailleurs et vous avez, une assurance santé qui vous coûte moins cher, enfin voilà, bon. Bon, bref, on n'est pas plus mal ailleurs et là, vous avez encore eu le cas d'un chef d'entreprise, alors peut-être un gars sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, mais peut-être un trader, peut-être je sais pas, qui est parti et qui dit clairement: «Moi, je ne reviendrai pas en France. Voilà, je ne reviendrai jamais en France». Et on est en train de couler et on en voit de plus en plus et on voit des salariés, on voit des patrons, on voit des étudiants, on voit des vous voyez, l'autre jour, je mettais une vidéo, c'était des étudiants, quoi, des gens jeunes qui étaient partis et qui disaient: «Non, je reviendrai pas, non, c'est terminé, hein». Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous êtes partis ou si vous aussi vous pensez à partir et si vous ne pouvez pas partir ou que vous ne voulez pas partir, est-ce que vous comprenez tous ces gens qui s'en vont? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.